Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Jacqueline Esther Batsararen, dont c'est l'anniversaire du décès ce soir. Le grand rabbin d'Égypte, à l'époque du roi Fouad. Il y avait un roi qui s'appelait le roi Fouad, et lui s'appelait le Rav Ohayon. Si je me souviens bien, Raphaël Ohayon. Et le roi Fouad, on peut voir encore, j'ai vu une photo, il avait un très beau jardin avec des étangs. C'est une partie du Nil qui avait été déviée pour entrer dans le jardin comme ça. Il y avait des ruisseaux et des végétaux, etc. Très belles plantes, des pelouses. Et un jour, le roi se balade là-bas avec sa cour, ses ministres, et il y a sa femme aussi. Et l'Égypte, il fait très très chaud en Égypte, on est en plein été, et tout, il a une soif terrible qui lui prend. Il lui dit, je vais boire un peu de l'eau du ruisseau. Il dit, mais ça ne se fait pas devant le ministre, tout ça, la reine qui se met à genoux comme ça pour prendre de l'eau du ruisseau. Je t'interdis. Elle dit, mais j'en peux plus, j'ai très soif. Je t'interdis. Je t'interdis. Si tu le fais, il lui dit, tlata fitlata. Tlata fitlata, ça veut dire, tu es divorcé. Et dans la religion musulmane, il peut se remarier avec elle une fois qu'il est divorcé, mais il faut qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Elle va se marier, avoir une relation avec lui, seulement après, elle est autorisée. Chez nous, c'est quasiment le contraire, d'accord? Si on fait une femme qu'on a divorcée, on peut se remarier avec elle, une mitzvah se remarier avec elle, mais si elle a déjà se marié avec un autre, c'est interdit. Sinon, elle joue à cache-cache, un jour toi, un jour moi, d'accord? On peut même à plusieurs personnes. Une femme qui est bien, on se la met à plusieurs personnes, tu la divorces, je la divorce, tu la divorces, comme ça on peut jouer à cache-cache. Hachem ne veut pas qu'on joue avec les femmes comme ça, donc c'est interdit chez nous. Mais chez eux, c'est permis. Et il lui dit comme ça, et après 1, 2, 3 minutes, il dit, tant pis, j'y vais, et devant tout le monde, l'Archouma, elle s'abaisse, elle boit de l'eau. Il s'énerve dans une colère terrible. Devant le ministre aussi, ils sont tous en état de choc, tous ont vu qu'il lui a dit que tlata fel tlata, tov. Il lui dit, bah tu dégages. Le lendemain matin, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma femme, je l'aime, c'est la mère de mes enfants, comment elle va partir? C'est terrible. Il amène les caddies, il amène les cheikhs. Trouvez-moi un moyen d'autoriser mon éder, d'accord? C'est un vœu. J'ai juré. Eux réfléchissent. Aucun moyen. Tu dis, si elle boit de l'eau, alors ça va pas. Ah, ça va pas. Il ne sait pas quoi faire. Alors les cheikhs et les cadis, ils ont eu une idée diabolique dans leur sens. Ils disent, demande aux hacham, aux sages des juifs, le Rav Ohayon, c'est très intelligent, lui trouvera une solution. Du genre pour montrer que les juifs sont aussi nuls qu'eux. C'est une occasion de montrer que les Juifs ne veulent pas le bien du roi. Le roi a fait demander le grand rabbin du Caire, qui arrive tout de suite, voilà, oui, Sa Majesté, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit l'histoire, voilà, je veux que tu me donnes une solution. Mais c'est très très difficile. Laissez-moi 3 jours, jamais de la vie 3 jours. Maintenant, je veux la solution. Sinon, tous les Juifs du Caire expulsés. En 3 jours, plus personne ne sera dans aucun Juif pourra rester au Caire. Ok, laissez-moi au moins 1 ou 2 heures. Ok, 1 ou 2 heures, pas plus. Rentre chez toi. Il rentre chez lui. Et le pauvre, il est donc consterné. Comment on peut trouver une solution? C'est impossible. Bon, il dit, il faut demander à Hachem. Il envoie sa main pour prendre Tehillim. Et à la place, il voit qu'il a pris le Talmud de Jérusalem, traité Brachot. Mais c'est pas ce que je veux. Moi je veux Tehillim. Hachem aide-moi, Hachem aide-moi. Bon, de nouveau, il prend Tehillim. Et de nouveau, Talmud de Jérusalem, traité Brachot. C'est bizarre. Je Tehillim, et 2 fois du ciel, on m'envoie comme ça dans la main Jérusalem. C'est le traité de Jérusalem, Brachot, il ouvre. Et du coup, il a une idée extraordinaire. Il y a une loi là-bas, c'est écrit c'est une loi de Halakha, mais qui va du Talmud de Jérusalem, que si quelqu'un maintenant, il fait la bracha, un commis de barreau, devant un robinet ouvert. Alors, quand il fait la bracha sur l'eau qu'il voit, en attendant, c'est une autre eau qui va venir. Alors, c'est pas valable, il a fait l'eau. C'est comme si maintenant je fais la bracha sur une pomme, puis il y a une autre pomme qui vient à la place. Pas bon, il faut que ce soit de la même pomme. Alors on dit oui, ça va. Parce que quand il fait la bracha, il avait pensé à toute l'eau qui allait venir après. Il a pensé, je commence tout ça, mais je pense aussi à toute l'eau qui va arriver après, donc c'est valable. Il rentre voir le roi, il a l'air heureux, tout le monde est super ébahi, les cadis et les chers sont super jaloux, qu'est-ce qui se passe?
Et il dit, écoutez, je vous pose la question. Lorsque vous avez dit à votre femme, tlata fait tlata, qu'elle va être répudiée, jurer cela, entre ce moment et le moment que vous avez bu, qu'elle a bu, combien de temps s'est passé? Elle dit, oh ben, au moins 5 minutes. Elle a dit, oui, non, on a discuté, on s'est disputé devant les ministres, etc. Ça a pris 5 minutes. Il dit, elle est permise. Pourquoi? Parce que vous avez interdit, si tu bois cette eau, là. En attendant, il y a d'autres eaux qui est venue. Vous n'avez jamais juré que si elle goûtait de l'autre eau, elle serait interdite. Donc elle est permise. Les caddies et les chers étaient super épatés, ils ont applaudi. Et Baruch Hashem, ainsi un grand Kiddush Hashem. Il y a d'autres histoires aussi du même genre. Allez, je vous raconte sur la lancée. C'était même histoire aussi. Dans un autre pays, je ne sais plus où c'était, aussi avec un musulman qui rentre chez lui à la maison le soir. Il était complètement saoul. Et il rentre à la maison, et c'est 2 heures du matin, il dit à sa femme, je vais monter maintenant un cac. Un cac, c'est des sortes de, vous savez, des petits gâteaux en rond comme ça, un peu secs. Jusqu'à ce que je finisse le cac, je veux que tu m'aies préparé un café noir. Et sinon, toi, complètement sous le barjot, le type, d'accord? Elle, la pauvre, elle fonce, elle met du bois dans le feu, elle commence à mettre le finjan, elle met l'eau dessus, elle regarde. Lui, il mange son truc, il a fini, et le café n'est pas prêt. T'es répudié, tlata sous tlata. Bon, il va dormir, le lendemain matin, il dit, mais je suis complètement dingue, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un crétin fini, il va voir le cadi, il va voir le cher, aucune solution. On lui va voir le rave. Qu'est-ce que dit le rave? Qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a aucun problème. Le cake que tu as mangé, il était sec ou il était humide? Il a dit sec. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Est-ce que vous voulez le café pour que c'est sec? Hein? Le café avec? Non. Il dit, mon cher ami, quand on mange un cake, forcément, il y a quelques miettes qui tombent par terre. N'est-ce pas? Tu as dit, quand je finis le cake, tu n'as pas fini? Il y a encore des miettes chez toi, va vérifier. Elles sont encore là-bas. Elle est permise. Il l'a embrassé et était tout content. Baruch Hashem. D'après la médecine, c'est rien des miettes. Hein? D'après la médecine, c'est rien des miettes. Des miettes pourquoi? Si tu fais un neder, si tu dis maintenant, c'est autre chose. Ah, il faut dire ça comme rien. Non, si tu dis maintenant, je fais un neder, que quand je finis le cake, ce cake que je tiens dans la main, quand je l'ai fini, tu es répudié, il faut le finir. Tu n'as pas fini, il y a encore des restes. Ça représente quelque chose, des restes? Bien sûr. Ça, c'est autre chose. Quelqu'un qui mange une miette à Pessah, Deoraita, mon cher ami. Il a mangé kazaït? Si c'est kazaï, c'est karet. Si c'est une miette de rien du tout, c'est Deoraita comme s'il a mangé du porc. Baruch Adonai, l'Olam Amen.